monde, on se retrouve pour une petite vidéo, un tuto carte escalier pour la nouvelle année. On va arriver là à Noël, donc bon, il est un peu tard maintenant pour faire un peu les cartes de Noël, on en a fait déjà beaucoup. Donc j'avais envie de faire un petit tuto pour une carte Nouvel An. Alors, il va vous falloir une base, j'ai déjà fait mais je vais tout vous expliquer. Une base de 19 sur 12. Donc soit un papier décor, soit un papier, là c'est le papier que j'ai utilisé pour faire avec la gel presse, quand on a fait le tag, vous savez. J'avais fait des tags comme ça avec la gel presse, et le tout premier qu'on a fait, j'ai fait un morceau de ma gel presse avec le tag, et le reste de la gel presse j'avais mis sur une feuille de Pantone, d'accord. Donc voilà, je vais l'utiliser. Donc 19 sur 12. Vous allez tracer des traits sur les 12 tous les 3 cm, d'accord. On trace un trait au crayon de bois léger, hein, d'accord. Vous tracez des traits légers au crayon de bois. Alors, vous faites attention à votre endroit et votre envers, d'accord. On va dire, je vais noter par derrière, hein. Un crayon de bois. D'où c'est qu'il est mon crayon? Ici. Alors, ça, c'est le 1 et ça, c'est le 2. D'accord? Donc là, on aura la partie 1, l'escalier, la partie 2. D'accord? Et quand on retourne, on est sur l'envers. D'accord? Donc, une fois que vous avez tracé vos traits tous les 3 cm, donc vous devez avoir 1, 2, 3 traits tous les 3 cm. À partir du bord de votre morceau numéro 1, donc ce que vous avez sur la gauche, on travaille bien sur l'envers du papier, hein. On fait attention d'avoir son dessin à l'endroit si vous avez un dessin. On va partir sur la droite de votre papier. C'est ce qui sera mis en avant de votre carte. Donc là, vous allez faire un marquage à 8, puis un marquage à 11. D'accord? Un petit point à 8, un petit point à 11. Sur votre premier trait, un petit point à 8, un petit point à 11. D'accord? Ensuite, sur votre trait suivant, un petit point à 9, un petit point à 12. Sur votre trait suivant, un petit point à 10, un petit point à 13. OK? Et sur la ligne du bas, un petit point à 11, un petit point à 14. Alors, je recommence. Donc, vous avez bien votre motif qui est à l'endroit. D'accord? On le pose à plat. Et sur la partie droite, on va, sur nos 19 cm, on va faire un petit point à 8, un petit point à 11. Sur votre première ligne, un petit point à 8, un petit point à 11. Sur votre deuxième ligne, un petit point à 9, un petit point à 12. Sur votre troisième ligne, un petit point à 10, un petit point à 13. Et sur votre morceau du bas, un petit point à 11, un petit point à 14. OK? Vous vous retrouvez avec, moi où c'est marqué, là, c'est vos petits points. D'accord? Comme ça, comme là, après, on va rejoindre ces perpendiculaires comme ça. D'accord? Donc, vous aviez votre petit point à 8, votre petit point à 11, votre petit point à 8, votre petit point à 11. Vous rejoignez comme ça. Donc, soit au massicot, vous faites votre pli, d'accord? Soit avec un truc comme ça, là, une petite boule, là. Vous mettez votre règle et vous appuyez, ça va vous faire votre pli. Ensuite, sur la deuxième ligne, vous aviez votre marquage à 9 et à 12. Vous remontez perpendiculairement. D'accord? Vous mettez une équerre, admettons, vous remontez perpendiculairement. Ou sinon, ici,
vous prenez un repère à 9 et un repère à 11, à 12 et vous remontez perpendiculairement. Vous faites pareil avec votre marquage là et vous faites pareil avec votre marquage du bas. Du coup, vous avez ces marquages ici, les perpendiculaires. D'accord? Et maintenant, une fois que vous avez fait vos perpendiculaires, vous allez venir ouvrir. Donc, de votre côté, là, votre premier marquage à 8, vous venez ouvrir jusque votre marquage du 12 perpendiculaire. D'accord? C'est tout ça qu'on coupe. Au cutter, moi je l'ai fait. Hein. D'accord? Pareil, deuxième ligne. Vous prenez à partir de votre 9 et vous allez couper jusqu'au 13 de votre troisième ligne qui est venue perpendiculaire. On coupe jusqu'au 13. Troisième ligne, vous partez du 10 et vous venez couper jusqu'au 14 de votre ligne du bas, comme ça. D'accord? Et ça va vous faire 3 ouvertures. Vous marquez vos plis et quand on retourne, ça vous fait votre escalier. C'est bon? Et ensuite, on va venir décorer. Donc, moi, je veux que sur les marches, ici, on ait 2024. D'accord? Donc, j'ai sélectionné aussi 2 petits gnomes dans les teintes de bleu. Ma carte sera un peu un monochrome bleu. Donc, j'ai 2 gnomes, un plus grand et un plus petit. Un grand que je vais mettre ici, un petit que je vais mettre là. Et j'ai sélectionné en tampon, sur cette planche ici, j'ai sélectionné d'où c'est qu'il est souhait de joie et bonheur. D'accord? Souhait de joie en grand comme ça et bonheur. Ça, je vais venir le tamponner ici et je vais le faire à l'embossage à chaud. Donc, je vais commencer par ça. Donc, je prends mon petit... Ça, c'est le petit coussin de farine ou de talc hein, pour que votre poudre d'embossage ne colle pas de partout. Mais bon, ça, je trouve que ça marche plus ou moins bien. Hein. Donc, je vais mettre un papier pour récupérer ma poudre. Je vais prendre mes mots. Alors, souhait 2. Hop. Celui-là, je vais le mettre tout en haut. Alors moi, il faut que je rachète de la colle là. Normalement, c'est la Versamark ou et moi, c'était la Easing. Mais je trouve qu'elle mouille plus assez, enfin qu'elle colle plus assez la poudre. Donc voilà, je mets ma poudre. Hop. Je vais venir chauffer. Donc vous mettez vitesse rapide ou vous coupez le son. Je chauffe. Hop. Donc là, on a souhait 2. Ensuite, je vais venir tamponner joie. Alors, je vais essuyer un petit peu. Je vais remonter ça. Hop. Je vais venir tamponner joie.
Voilà. Ça a l'air d'être bon, je rechauffe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Voilà, souhait de joie. Et maintenant, je vais venir tamponner et de bonheur. Hop. Hop, je vais ramasser la poudre. On va très longtemps avec les poudres d'embossage. Vous avez vu, on ramasse à chaque fois, c'est un peu comme les paillettes, on ramasse à chaque fois le surplus. Donc on en utilise très peu. Donc là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, pour celles qui n'ont jamais fait. Hein. Là, pour l'instant, il y a la poudre qui n'est pas fondue. Vous voyez bien la différence entre joie et là et le bonheur. Et avec le heat gun, donc c'est un appareil qui chauffe. Ça souffle très légèrement, mais ça souffle de l'air très très chaud. On vient chauffer. Donc on reste au-dessus et on voit la poudre fondre. Donc dès qu'elle est fondue, on avance parce qu'il ne faut pas laisser trop longtemps dessus. Voilà. Sinon elle va couler en fait, elle va se détériorer. Voilà, souhait de joie et de bonheur. Ouais, ça me plaît bien. Alors maintenant, les petites cases qui sont là, soit vous mettez un papier matage de 2,5 sur 2,5 parce que les cases font 3 sur 3. Donc un petit matage de 2,5 sur 2,5. Et moi je vais mettre mes numéros. Donc ça, je le laisse sur le côté. Je vais mettre un... Qu'est-ce que je vais mettre? En fait, j'ai préparé une bande comme ça que j'ai colorisée avec, enfin que j'ai mis en couleur avec cette Distress Oxide là. Et je voudrais venir découper mes numéros sur ça. Donc je vais venir découper et je vais voir après si je fais un matage ou pas. Puisque moi j'ai mon fond qui est déjà en couleur. Enfin en couleur comme je le souhaite. Hop. Alors ça c'est le dice de chez Action, les numéros qu'on avait eu en même temps que les alphabets. Je vais vous montrer la planche. Alors là, hop, on a le 0. Hop. Le 2 et le 4. Voilà, et je vais refaire du coup un 2 pour 2024.
pour les explications de la base aussi, ce que vous pouvez faire, moi ça m'arrive de faire ça quand je veux bien comprendre un tuto et qu'il y a des mesures et qu'il faut bien écouter et tout ça. Vous avez, enfin moi c'est sur mon téléphone, mais je pense que c'est partout pareil. Oh, j'ai un morceau de papier coincé, voilà. Vous avez normalement comme une petite... comme un petit engrenage en haut à droite de votre écran. Et quand vous cliquez dessus, vous avez pour pouvoir régler la vitesse. Donc vous pouvez faire en accéléré, mais vous pouvez faire aussi en ralenti la vitesse. Et moi, des fois, je mets au ralenti, comme ça, j'ai bien le temps de prendre les mesures, de noter mes mesures au fur et à mesure, comme ça explique doucement du coup. Les mesures, bien voir les pliages, ça aide. Moi, je trouve que ça aide quand on met au ralenti pour avoir une explication. Donc, c'est un petit, petite astuce que moi j'utilise. Donc, c'est cette planche-là qu'on avait eue en même temps qu'il faisait celle-ci. Avec les petits alphabets, il faisait les grands numéros. Donc là, ça vient de cette planche-là. Quand je vois, c'est un peu embêtant parce que les papiers restent dans les morceaux qui découpent en fait, mais il n'y a pas de trou de l'autre côté pour sortir les petits papiers. Donc ça, au bout d'un moment, ça ne fera plus la découpe parce que les petits trous seront complets de papier. Ça, c'est moins bien. Voilà. J'ai réussi à les sortir. Du coup, c'est bon, je les ai rangés. Hop. Voilà, donc j'ai mon 2024. Je vais prendre ma carte. Alors, je vais vous les mettre. Ouais, moi je trouve qu'ils ressortent bien, donc je vais pas je vais pas mettre de matage, mais vous pouvez mettre un matage, hein. Vous faites comme vous voulez, hein. C'est selon la déco que vous souhaitez faire. Alors je vais venir coller mes numéros, tâchez de les mettre bien droit et à peu près centré. De nouveau le 2. Voilà. Et le 4. Voilà. Alors, ensuite, j'avais... d'où c'est qu'il est? Ici. J'avais découpé des flocons de neige dans du papier miroir. Et en fait, j'avais gardé la chute. Et je vais m'en servir de pochoir. Parce que j'ai pas de pochoir étoile. Donc, je vais m'en servir comme pochoir. Et je vais donc utiliser cette distress-là pour faire mes flocons.
Alors là, je vais passer, je vais utiliser un petit comme ça. Ça, c'est pour les maquillages que j'ai acheté sur, je sais plus si c'était Ali ou si c'était Shein, je sais plus. Ça évite de trop déborder. Et on peut passer sur son embossage parce que l'embossage ne va pas prendre la couleur. Donc ça fait comme si j'avais fait ma distress avant. D'accord? Je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, c'est comme si mon flocon était en dessous. Vous voyez? Alors, je vais en faire un peu... je vais faire comme ça. Donc là, comme ma découpe est assez minutieuse, je pose et je tourne. Comme ça, ça n'abîme pas. Et je veux pas non plus que ça dépasse parce que mon bord est très très fin. Donc je veux pas que ça dépasse. Sinon, je vais avoir la marque. Je vais mettre comme ça. Ensuite, je vais venir de l'autre côté. Je vais faire comme ça. Hop. Je vais en mettre une petite seulement. Mince, c'était lequel? Celui-là. Voilà. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait joli, hein? Alors, je vais mettre ça sur le côté. Et je vais venir positionner mes gnomes. Voilà. Et j'ai encore des petits flocons blancs. C'est les derniers de Lily Lila. Ils sont un peu pailletés, donc je vais utiliser ceux-là. Alors, je vous bouge un petit peu. Attention. Hop. J'en ai des tout petits que moi j'avais coupés. Justement dans la découpe là.
un petit. Voilà, ça sera bien comme ça. Ma colle. Alors lui, je vais venir l'ancrer avec la bleu foncé, un petit peu les bords de la découpe. Et lui, un petit peu. Voilà. Alors, je vais le coller. Voilà. Et pareil. Voilà. Alors, un peu sur les flocons. Hop. C'est tout petit. Et le petit dernier. Voilà. Donc voilà ma carte chevalet. Ma carte escalier. Pardon, je me trompe. Donc elle se présente comme ça à plat. Donc quand on la pose, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça donne ça. Hop. Elle me plaît bien. Je sais pas si je fais un petit contour bleu plus foncé. Ouais, un petit peu le tour. Très léger pour faire un petit bord plus foncé. Voilà. Des fois, il ne faut pas grand chose et ça délimite. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde. Au revoir. Merci.